Sais-tu qu'est-ce que les gens ils disent? Les gens ils disent que c'est toi, la star de cette chaîne YouTube-là. C'est-tu juste parce que tu tournes la tête à toutes les fois que je parle? Pourquoi, Poki? Pourquoi tu tournes la tête quand je parle? Ah, Titien! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Salut! Aujourd'hui, on répond à deux questions presque similaires. La première question étant de Dave, qui me dit « Bon matin Pascal, concernant les transferts de données, je sais que nous sommes maintenant à USB 3. En fait, non, on est rendu à USB-C. USB 3, c'était comme le même USB-A qu'on avait dans le temps. USB 3. Donc c'est un port USB. On va faire un petit zoom là-dessus. Yeah! Voilà, comme ça ici, mais il était bleu, ce qui lui donnait une vitesse beaucoup plus rapide. Maintenant on est rendu avec USB-C, qui est ce truc-là, à ne pas confondre avec le USB mini et le USB micro, qui est encore un peu plus petit. Désolé pour qui on bouge beaucoup. Ma poche a fil USB. Donc c'est ça, on est rendu à USB-C. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence dans la vitesse de transfert? Seulement le câble, seulement les appareils et l'ordinateur ou la combinaison de tout ça? C'est bel et bien la combinaison de tout ça. Il y a des ordinateurs qui ne transféreront pas aussi vite sur un USB-C, sur un USB 3. En fait, c'est sûr que si on passe de USB 3 à USB-C, le USB-C est plus rapide que le USB 3 dans pas mal tous les cas. Mais le fil peut faire une différence, mais c'est pas ce qui va faire la plus grande différence. Je dirais que la plus grande différence va être entre l'ordinateur et l'appareil. Donc les deux doivent être capables de... Ça va aller à la vitesse de celui qui va le plus vite. Il me semble qu'avoir des fichiers très lourds en 4K de longue durée comme les tiens, ça doit prendre une éternité à transférer. Car moi, seulement quelques gigs prend quand même un certain temps. Alors je me demandais comment tu faisais... Alors je me demandais comment tu t'en sortais dans tout ça. Surtout quand je vois que ma conjointe met des vidéos de chats qui font une durée de 10 heures, je suis comme « What? Comment est-ce que c'est possible de gérer quoi? Ça doit être énorme. » Merci, à la prochaine. Ouais, ben ça prend juste des bons équipements. Si on regarde mon ordinateur, à l'intérieur de lui-même, si je veux déplacer des fichiers, copier des fichiers, on monte presque à 3 gigs par seconde de transfert. Et les disques sur lesquels je travaille, c'est des disques qui sont à l'arrière de l'ordinateur, sont branchés en USB-C. Donc j'ai une sortie, j'ai 4 ports USB-C à l'arrière de mon ordinateur. Et les 2 disques qui sont connectés dedans sont aussi USB-C. Et c'est pas parce que c'est USB-C que ça va à cette vitesse-là. Il peut y avoir des USB-C beaucoup plus lents. Il va même en avoir des plus rapides. Mais ceux-là sont quand même très rapides. Ils ont une vitesse de transfert de 950 MB par seconde. Donc presque 1 gig. Donc si tu as un fichier de 10 gigs, ça va prendre à peine plus de 10 secondes à transférer. Parce que mon ordinateur est capable de donner cette vitesse-là aussi. Donc, si tu as un disque qui est capable de prendre 950 MB par seconde, mais que ton ordinateur est juste capable d'en pousser 120, ça va arrêter à 120. Mais comme mon ordinateur est capable d'en pousser 3000 et que mon disque est capable d'en prendre 950, eh bien, ça donne une vitesse de transfert à 950 MB. Ce qui est très rapide. Mais oui, si tu as... des fois, je vois des cartes, des clés USB de, disons, je sais pas, 128 gigs. J'en ai...
Ça, c'est une vraie cochonnerie. Ça, c'est une clé de 64 GB, mais la vitesse de transfert là-dessus, c'est lamentable. Lamentable. C'est genre 1 meg par seconde. Alors, transférer 1 gig là-dessus, ça prend 1024 secondes. La remplir, sérieux, la remplir cette carte-là, ça prend quasiment une journée. C'est fou. Probablement pas quasiment, ça doit prendre une journée à remplir. Pénible. Mais disons, une fois que c'est enregistré, si tu veux juste t'en servir pour... si tu veux une carte qui coûte pas cher, juste parce que tu as besoin de mettre quelque chose dessus et l'envoyer à quelqu'un, ben oui, tu prends une carte cheap comme ça va être long à transférer, mais au moins elle te coûte pas cher. Niveau données, c'est ça, j'ai des disques de travail, donc c'est mes disques qui sont à l'arrière qui vont super vite, et j'ai mes disques de sauvegarde. Ce que je montrais l'autre jour, mon disque Synology, ça c'est de l'archive. Donc ça n'a pas besoin d'être rapide. C'est quand même pas si mal comme rapidité. Exactement, je sais pas, je dirais peut-être entre 60 et 150 MB par seconde, ce qui est définitivement pas assez rapide pour travailler avec mes fichiers en 4K. Mais pour faire de l'archive, c'est parfait. C'est parfait. Donc, quand j'ai besoin d'un fichier, je le prends sur mon archive, je vais le déposer sur mes disques de travail, et là, je travaille avec. Donc, oui, ça prend juste le bon équipement. Question suivante, qui nous vient de... Dave s'est répondu. Dark Ducat. Dis donc, du coup, les cartes mémoire, je veux bien que tu nous exposes ton point de vue. Pour la 4K, les ralentis, il faut quoi? Alors, encore, c'est exactement le même principe. Quand tu regardes sur des cartes mémoire, la première information que tu vas voir, c'est la capacité. Donc, si on y va par celle-là, ça c'est une vieille carte que j'utilise pratiquement plus. Tu vois, ici, ça nous dit qu'on a 128 GB de données. Ici, donc 128 GB, c'est sa capacité. Ce que tu vois en haut ici, c'est que ça dit, c'est sa vitesse de transfert qui est à 95 mégabits par seconde. Vois-tu bien? 95 mégabits par seconde. Et dans ce cas-ci, je le sais, il faut faire attention, mais c'est dans les deux sens. 95 mégabits en lecture et en écriture. Il faut faire attention parce que souvent, ils vont pouvoir afficher, disons, juste une seule mesure qui est, disons, de 150 mégabits par seconde en lecture, mais en écriture, elle va être à 20 mégabits. Et ça, c'est pas bon. Tu as besoin d'une vitesse d'écriture qui est rapide. La caméra que j'utilise en ce moment, je peux l'utiliser en deux modes, soit à 60 mégabits ou à 100 mégabits. Que ce soit en 4K, en HD, on va toujours enregistrer en 60 mégabits. C'est la quantité d'informations qu'elle enregistre sur la carte. Alors, j'ai besoin d'une carte qui est au minimum assez rapide pour enregistrer à 60 mégabits. Je peux la pousser à 100 mégabits, mais je le fais pas parce que je veux pas me ramasser avec des trop gros fichiers. Déjà que filmer en 4K, c'est lourd. Si on regarde d'autres cartes mémoire, tu vois, j'ai celle-là ici. Ouais. Tu vois, celle-là, c'est une série un petit peu plus récente de la même carte. Ici, on a 1 TB de données qu'on peut enregistrer dessus. Mais tu vois, la vitesse est à 170 mégabits par seconde. Donc là, je pourrais profiter de la pleine vitesse de ma caméra à 100 mégabits par seconde et je serais correct. Ça dépend vraiment toujours de la caméra. Il faut que tu regardes à quel taux d'écriture ta caméra l'enregistre. Ça est dans ma caméra. Il faut que tu regardes à quelle vitesse ta caméra l'enregistre et il faut que tu prennes une carte en conséquence de cette vitesse d'enregistrement-là. Les SanDisk Extreme Pro, ce qui est la carte SD que je viens de montrer, c'est pas mal toujours ça que j'utilise depuis très longtemps. C'est fiable, ça dure... ça meurt très rarement. Ça va
ça va bien. Ça va bien. Ça se peut que tu aies aussi une caméra qui utilise des petites cartes SD. Des micro SD. À ce moment-là, tu vas vouloir utiliser ça. Et tu vois encore là, c'est la extrême. Et elle dit qu'elle a un taux de transfert de... Je sais pas, il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Mais il est quand même bien. Je crois qu'il est autour de 120. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois vérifier avant de l'acheter. Toi, si on y va vers comme ça c'est une très très bonne carte mémoire, mais ça coûte cher. Elle, je l'ai eu en cadeau de Sony. Tu vois, elle, c'est seulement une 64 GB, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, parce qu'il y a pas assez d'espace à mettre dessus, ça se remplit trop vite. Mais tu vois qu'il y a une vitesse de lecture de 300 mégabits par seconde et d'écriture de 299 mégabits par seconde. C'est extrêmement rapide. Pour une carte SD, c'est fou. Ça, c'est une carte incassable. Ils appellent ça la Sony TOF. En fait, résistante, ça va dans l'eau, ça s'échappe, c'est indestructible. C'est pas un défi. Donc, c'est ça. Ça prend... Donc, si tu veux la bonne carte mémoire pour ce que tu utilises, regarde à quelle vitesse ta caméra écrit et regarde à quelle vitesse les cartes mémoire que tu vas acheter sont capables d'écrire. Si tu te retrouves avec une caméra qui écrit à 600 mégabits par seconde, tu as besoin d'une carte qui est capable d'écrire à 600 mégabits par seconde, sinon ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Je voulais dire quelque chose. Ah oui! Fais toujours attention. C'est niaiseux, hein, mais il y a les mégabits et les mégabytes. Et les fameux mégabits et les mégabytes, tu vas voir, ça peut devenir très mélangeant parce que tu vois, j'ai réalisé en faisant le montage de cette vidéo-là que depuis le début, je parle de mégabits, mais en fait, j'aurais dû dire mégabyte à chaque fois. Alors, fais toujours très attention, fie-toi jamais à ce que les gens disent, mégabit ou mégabyte. Va toujours chercher l'information écrite parce que tout le monde se mélange avec ça. Même moi, je viens de le voir, je me mélange. La différence entre un bit et un byte, c'est de 1 que le bit s'écrit avec un B minuscule et le byte s'écrit avec un B majuscule. Et la différence, c'est 8 fois. Donc, il y a 8 mégabits dans 1 mégabyte. Souvent, quand on va parler de vitesse de connexion Internet, pour afficher un chiffre plus gros, les compagnies, les distributeurs d'Internet vont afficher des chiffres en mégabits pour faire croire que c'est super gros. Mais oui, si tu as une vitesse à 80 mégabits, en fait, c'est que tu transfères à 10 mégabytes par seconde. Voilà. Dans mon cas, tu vois, ma connexion chez moi, à la maison, quand je veux envoyer sur Internet, j'ai 450 mégabits de download, mais juste 50 de upload. Ce qui, finalement, 50 divisé par 8, c'est pas tant. 50 divisé par 8, ça me donne une vitesse de 6,5 mégabytes de upload. Donc, si j'ai un fichier de 1 gig, 1 gig est en 1024 MB, divisé par 6,25, ça va me... 6,25, ça va se transférer en 163 secondes. Donc, 2 minutes et 3 quarts. 2 minutes 45 secondes pour envoyer 1 gig sur Internet. C'est à ce moment-là que c'est plus long, dans mon cas. Le moment où j'attends le plus, c'est quand j'envoie mes trucs sur Internet pour que tu puisses les regarder ou pour faire des sauvegardes. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. On se revoit demain pour une autre question. Cette fois-ci de qui? Une question de Arthur. Alors, à demain. Salut!